Hello, je suis de retour. Donc, j'ai récemment posté une vidéo sur les chats et l'épilepsie. Et je vais dire que j'en ferai une sur les chiens. Et comme c'est pas mal la même chose, ça va être une vidéo plus courte, mais ça va être fait pareil. Donc, je vais mettre deux liens dans la description. C'est les deux types de réactions possibles pour les chiens, parce que les chats ont une réaction, c'est de devenir complètement fou. Les chiens ont deux réactions possibles, soit devenir fou aussi. Soit, est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un ou vu dans un film, quelqu'un qui est complètement sous, complètement stone, qui veut se rendre à une place, mais qu'il faut qu'il se tienne au mur pour pas tomber? Ben, c'est pas mal ça la réaction numéro 2. Le chien, il veut avancer, il veut bouger, mais il est comme pas capable. Donc, c'est des courtes vidéos. Alors, ce qu'il faut faire pour les chiens, c'est pas mal ce qu'il faut faire pour les chats aussi. Environnement sécurisé. Si votre chien n'est pas en mode zinzin, vous pouvez lui mettre une couverture sur la tête pour éviter la lumière, ce qui stimule l'activité dans le cerveau et donc va empirer la crise d'épilepsie. Ce qui est bien aussi, ce que j'ai pas dit dans la vidéo sur les chats, mais qui est aussi valable pour celle des chiens, d'en avoir une personne qui chronomètre la crise et une autre qui filme, parce que ça, non seulement c'est très utile pour quand vous allez avoir votre vétérinaire, mais aussi la durée des fois, si ça dépasse 5 minutes, je vous conseille d'aller aux urgences tout de suite après, parce que c'est ça. Après 5 minutes, c'est juste non. Puis, si votre chien ou votre chat a plus qu'une crise d'épilepsie par jour ou par semaine, prenez rendez-vous immédiatement. C'est très important. Il y a certains cas chez les chiens, mettons qu'il y a deux chiens, on va dire que c'est deux Golden. Golden numéro 1 fait une crise d'épilepsie et Golden numéro 2, il sait dans ce scénario-là ce qu'il faut faire, donc il va aller calmer son ami. Si vos chiens font ça, parfait, laissez-le faire. Par contre, si dans un autre scénario où chien numéro 1 a une crise, peu importe laquelle est la réaction, et que chien numéro 2 a aucune idée de ce qui se passe, séparez-les. Parce que c'est autant pour leur sécurité, parce que chien zinzin pourrait, sans le vouloir, attaquer ou blesser chien numéro 2, et ça, on ne le veut pas. Donc voilà, donc tamiser lumière, ne pas parler, parce que ça stimule niveau auditif. L'environnement sécurisé. Couverture sur la tête, ça aide toujours. C'est pas mal ça que je voulais vous dire. Donc, il va y avoir, c'est ça, deux liens dans la description. Une réaction un peu zinzin. C'est pas trop hardcore. J'essaie vraiment d'en prendre des plus easy. Là, donc, puis l'autre réaction, c'est vraiment le chien stone. Ça se voit qu'il est pas entièrement là. C'est comme quand moi je fais une crise d'épilepsie, dans le fond. Je suis là, mais je suis zone out. Donc voilà. Sur ce, bisous!